Je suis de nouveau à l'école Crescendo Art à Paris avec Mathieu Salama. Salut Mathieu, alors pour commencer, comment tu vas ? Alors Léonore, je vais super bien, j'ai une pêche d'enfer. Nous ça fait déjà 2 ans ou un an peut-être. Un an. Ouais. J'ai l'impression que c'était hier, j'ai une pêche d'enfer toujours au Café Théâtre, le Crescendo Art. Bah écoute, c'est parfait. Je suis vraiment ravie de te revoir. C'est toujours un plaisir, voilà, t'es souriant, t'es chaleureux, c'est etc. partagé. Et donc, je suis venue pour une raison précise. On le sait, bien évidemment, c'est la sortie de ta méthode Facila 2. Exactement. Volume c'est le 2. volume 2. Voilà. Et donc, je commence tout de suite par le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la méthode Facila 2 ? Alors, le volume 2, c'est des vocalises plus rythmées, plus ludique, plus sympa que le volume 1, un tout petit peu plus difficile, voilà, c'est pour un niveau plutôt avancé, mais c'est aussi pour les débutants, hein. Et cette année, je suis retourné avec Hervé Morisot, mon arrangeur officiel, qui a fait le volume 1 il y a maintenant 10 ou 15 ans. Oui. Ça va vite. Ah oui, ça va vite, oui. Et comme j'ai adoré son travail, parce que musicalement, il m'a fait des choses c'était super original, bah, je refais la même chose pour un volume 2 avec des belles surprises. Justement, comme le premier volume a été enregistré il y a 10 ou 15 ans, c'est quoi la différence vraiment entre les deux ? Parce que quelqu'un qui a déjà le Facila volume 1, qu'est-ce qu'il va trouver dans le volume 2 qui change ? Oui, alors il y a des vocalises plus lyriques. Ah ! Voilà, déjà d'une part. Il y a des vocalises aussi avec des rythmes très différents, gospel, qu'on n'avait pas du tout dans le volume 1. Donc il y a on peut chauffer la voix avec des exercices très sympas sur des grands intervalles avec un rythme derrière gospel, un rythme des Balkans. Très original, oui. C'est hyper à la mode en ce moment. Et voilà, il y a beaucoup de musique du monde dans cette méthode de chant que j'essaye en tout cas de rendre le plus ludique possible parce que c'est vrai que l'échauffement vocal, pour un chanteur, c'est un peu chiant. Avant de chanter, on a toujours envie de chanter tout de suite, sans chauffer la voix. Donc là, c'est un peu comme... il y a combien de titres ? Il y a 12 titres, donc c'est comme 12 chansons qu'on retrouve dans cette méthode. Eh ben écoute, nickel. Moi j'imagine que dans n'importe quelle institution de cours de chant ou autre conservatoire, on peut acheter la méthode Facila. Tout à fait. On peut l'appliquer. Et oui, on peut l'appliquer parce que c'est une méthode qui se trouve partout, hein, sur toutes les plateformes de téléchargement, Facila volume 2. Et dans cette méthode, on travaille tout. Donc c'est un élève grand débutant, ça peut aller... c'est même pour les enfants, hein. Voilà, les enfants. Ah oui, j'avais pas la notion de ce public-là. Si, les enfants, parce qu'on travaille avec des vocalises en anglais aussi. Et c'est évidemment aussi pour les grands amateurs, ceux qui n'ont jamais chanté, et les professionnels aussi, qui veulent s'amuser avant un concert en chauffant leur voix sur des grands intervalles. Et donc, si je te demande de me faire écouter un petit exercice, là, maintenant, tout de suite, pour savoir à peu près à quoi ça ressemble, est-ce que tu peux me montrer ? Avec grand plaisir. Je parlais tout à l'heure de gospel. Je peux te faire un petit extrait de I Love Mama, qui est inspiré de gospel avec des passages de mécanisme entre de la voix de poitrine et la voix de tête. On y va. Donc je vous chante un petit peu et même chez vous, vous pouvez chanter, hein, on essaye. Donc I Love Mama, c'est parti. I love mama, I love my mama, I love my mama. Oh, vous lâchez vos vibrato. I love mama, I love my mama, I love my mama. Oh, et en fait, on répète à chaque fois. I love mama, I love my mama, I love my mama. Oh, et par demi-ton, on monte toujours. I love mama, I love my mama, I love my mama. Oh, et de plus en plus haut. I love mama, I love my mama, I love my mama. Pour les voix les plus basses. I love mama, I love my mama, I love my mama. I love mama, I love my mama, I love my mama, etc. Ah bah écoute, c'est super. Tu viens de répondre à la question que j'allais te poser, c'est que du coup cette méthode elle s'applique à toutes les voix. Toutes les voix, voilà. Les voix féminines, les voix masculines, les voix d'enfants aussi, les voix qui, même on me dit souvent oui, j'ai pas encore mué ou que c'est pour tout le monde. Cette méthode, peu importe le style de musique, on est bien d'accord. On peut être comme toi contre-ténor par exemple et l'utiliser. On peut faire de la pop, du rock, du rap. C'est aussi d'articulation. On travaille le slam. C'est pour tout style de musique. Il y a vraiment 12 pistes très
très différentes sur cette méthode et ça s'adresse vraiment à tout le monde. On s'amuse, on teste, on peut chanter faux, on peut chanter juste. En tout cas, on écoute ce qu'on fait, on écoute parce qu'il y a une version instrumentale, une version chantée. Donc voilà, il y a des pistes différentes pour essayer. Et si jamais là je te demande de nous faire écouter une piste où on travaille par exemple un exercice où on travaille l'articulation, parce que moi qui fais de la radio par exemple, je peux avoir besoin de travailler mon articulation parce que c'est vrai, parfois je m'en mêle. D'accord. Ça arrive. Eh ben on va essayer ensemble. Alors le texte c'est « Suis-je chez ce cher Serge ?» Suis-je chez ce cher Serge? Oh là. Presque. C'est pas évident, hein. Non, c'est dur. Encore. Essayez chez vous. Alors, suis-je chez ce cher Serge? Ah, pas mal. On n'est pas loin. Alors, on peut le faire en chantant. Donc, je vous le fais une fois. Vas-y, et après, chez vous pouvez le faire aussi. Alors, on essaye. Plus tu plaques les plis du plaid et plus le plaid est plat. Suis-je chez ce cher Serge? Pour les voix hautes, on essaye. Plus tu plaques les plis du plaid et plus le plaid est plat. Suis-je chez ce cher Serge? Plus tu plaques les plis du plaid et plus le plaid est plat. Suis-je chez ce cher Serge? Tu veux essayer? Plus tu plaques les plis du plaid et plus le plaid est plat. Suis-je chez ce cher Serge? C'est pas mal encore. Plus tu plaques les plis du plaid et plus le plaid est plat. Suis-je chez ce cher Serge? Je suis chez ce. J'y arrive. Plus tu plaques les plis du plaid et plus le plaid est plat. Suis-je chez ce cher Serge? Pas mal, presque encore. Plus tu plaques les plis du plaid et plus le plaid est plat. Suis-je chez ce cher Serge? Presque. Plus tu plaques les plis du plaid et plus le plaid est plat. Suis-je chez ce cher Serge? En fait, parce qu'on élise. Suis-je chez. Ouais, et moi je dis suis-je cher. Hop là. Mais c'est pas évident, hein. Voilà. Non, et donc là, on travaille l'articulation. Mais en tout cas, je suis hyper contente de découvrir effectivement tous ces exercices. Ma question, c'est comment tu as créé ces exercices et presque comment tu as créé la première méthode. Tu vois, je reviens aux prémices et aux fondations. Alors, en fait, c'est vrai, ta question est très pertinente. C'est qu'en fait, j'ai créé cette méthode à force d'avoir des élèves en cours particulier ou collectif. Quand je les ai en cours, j'adapte. Donc, j'essaie de comprendre ce qu'ils ont envie de travailler, où sont leurs défauts. Des fois, c'est le mécanisme entre la voix de poitrine et la voix de tête. D'autres, c'est la justesse, le rythme. Je les vois des fois quand je fais une série de vocalistes qui s'ennuient. Donc, j'essaie de trouver quelque chose de plus dynamique, de moins scolaire, de plus ludique. J'aime beaucoup le plaque le pli du plaid. C'est pas mal. C'est pas mal. Parce qu'en fait, on s'amuse, on a envie d'y arriver et finalement, on le fait, on essaie de le faire. Et en fait, en voyant les petits défauts de chacun et leurs faiblesses, je me suis dit, là, je vais essayer de créer ça. Donc, généralement, c'est après les cours, je me pose chez moi et j'essaie de réfléchir, de voir ce qu'ils ont aimé. Je marque tout sur un petit carnet. Et puis après, je transcris ça au piano. Et dans le volume 1, Hervé Morisot, lui a arrangé ça avec un rythme différent parce que c'est un super guitariste, pianiste et concertiste. Donc, il a tout appliqué en rythme pour créer une méthode justement très très ludique. Et c'est pour ça que ce volume 1, il a déjà été un plaisir de travailler avec lui et c'est pour ça que je refais la même chose. Oui. Et du coup, le volume 2, tu as agrémenté avec des nouveaux exercices, tu l'as vraiment mis au goût du jour et tu as rajouté tes 10 ans d'expérience. T'as tout compris. Je rebondis sur ce que tu dis. 10 ans d'expérience parce qu'il m'a fallu 10 ans pour refaire le volume 2 quand même. Ça s'est pas fait tout seul. Et au bout justement de ces 10 ans, je me suis dit, ça y est, j'ai assez de pistes, assez d'autres exercices sympas aussi, différents, qui ressemblent pas à la première, pour justement appliquer tous ces exercices sans ennui, surtout. Je précise bien, parce que des fois, quand on écoute une vocalise, on s'ennuie. Là, il y a vraiment des rythmes différents et ça bouge. Des fois, c'est un peu plus triste. Des fois, c'est plus solaire, plus sombre. Enfin, il y a plein de choses. Tout le monde peut s'y retrouver. Tout le monde peut s'y retrouver. Et moi, j'ai une question maintenant très personnelle. Je suis désolée, Mathieu, tu n'y couperas pas. Dis-moi tout. Je suis prêt à tout entendre. J'aimerais savoir, vu que là, tu viens de nous expliquer la différence entre ta méthode facile à volume 1 et la méthode facile à volume 2. Toi, comment tu as changé en 10 ans? Alors changer, c'est-à-dire en 10 ou 15 ans, qui a été le Mathieu de la première méthode et quel est le Mathieu de maintenant? Alors déjà, quand on regarde la jaquette, déjà il y a une métamorphose physique. Quand on voit le volume 1, il y avait beaucoup de cheveux. Je
pourrais te le montrer tout à l'heure. Donc volume 1, il y a les cheveux déjà. En 10 ans, il y a plus de cheveux. Donc ça, c'est déjà la nouveauté. D'assumer ça. Et puis c'est surtout l'expérience et la sagesse que j'ai retrouvée dans cette méthode. C'est quelque part, il y a un côté un peu fou avec des rythmes très différents. Mais il y a aussi l'expérience des élèves que j'ai pu voir depuis, puisque j'en ai vu beaucoup plus aussi. Ce qui m'a aidé vraiment à être encore un peu plus dans le partage de choses, de goûts musicaux différents, d'avoir étendu aussi ma culture musicale, puisque j'ai par les élèves que je rencontre, parce que finalement le coach vocal ou le professeur de chant, on apprend aussi nous des élèves. Et ça, c'est bien. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Et c'est ce qui a permis justement 10 ans d'expérience pour créer cette méthode que j'adore. Et même moi, le matin, je la mets dans ma voiture et je chante. Donc c'est pour te dire. C'est la meilleure version de toi-même 10 ans plus tard. Voilà, exactement, on peut dire ça. Parfait. Quel conseil tu donnerais à une personne qui commence à chanter, une personne qui n'ose pas, parce qu'on en a, on en a déjà parlé dans nos précédentes interviews. Effectivement, arriver au cours de chant, c'est pas forcément une démarche facile. C'est vrai, ça c'est tout à fait ça. Voilà. C'est que tout le monde a un peu peur, on est pudique, c'est une partie de nous, le chant, une partie de soi, contrairement à un prof de piano ou un prof de guitare ou d'instrument, l'instrument c'est une barrière, en fait, c'est une partie de soi aussi, mais on peut se permettre d'être faux, etc. Ça nous attaque pas vraiment nous, on va dire, la personne. Le chant, il y a rien, c'est nous, c'est l'individu, c'est ce qu'on a au plus profond de nous. Et ce que je dis à mes élèves, c'est qu'il faut pas avoir peur parce que c'est un instrument. Vous pouvez être faux, vous travaillez un instrument qui se voit pas, puisque c'est un instrument interne, mais c'est une partie de vous qu'il faut assumer. Et faut pas avoir peur parce que justement, je crois que je te l'avais dit, mais je le redis, l'imperfection fait la perfection pour moi. Ah, très bien. Et du coup, ce petit conseil, à part celui de ne pas avoir peur, quelqu'un qui voudrait commencer à chanter, qu'est-ce que tu lui dirais à part y aller? Est-ce qu'il y a autre chose peut-être qu'il faudrait qu'il commence par faire ci ou faire ça? Enfin, je sais pas, chanter sous la douche, j'en sais rien. Alors, faut s'imaginer, moi quand j'ai quelqu'un en groupe ou en cours particulier, faut s'imaginer justement qu'ils sont chez eux, dans leur salle de bain, dans leur douche, dans la voiture. Et généralement, je fais un exercice qui marche à chaque fois, c'est je leur demande de fermer les yeux. Ah bah voilà. Et en fermant les yeux, on essaye d'imaginer qu'on est dans un autre endroit, avec personne. Je suis pas là, il y a personne, il y a pas d'autres élèves, vous êtes seul avec vous-même et vous chantez. Et à partir de là, ils arrivent à lancer. Voilà, parce que j'adore faire chanter tout le monde et généralement ça marche bien. Bah oui, mais c'est la confiance que si t'arrives à mettre les gens en confiance comme tu le fais, il faut le faire. Du coup, les gens s'ouvrent, du coup, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et même les grands professionnels, les grands professionnels, ils ont aussi le trac, ils ont peur de se dévoiler aussi. Pour eux, des fois, de pas réussir certaines vocalises, c'est un échec. Alors non, justement, on travaille et c'est pour ça dans cette méthode, il y a des exercices un peu plus difficiles qui étendent la tessiture aussi pour gagner des notes en voix de tête, en voix de poitrine. Donc voilà, c'est vraiment pour tout le monde. Et donc, le meilleur exercice pour s'échauffer la voix, selon toi, c'est lequel? Alors, j'ai créé dans cette méthode... Si tu devais faire une méthode rapide, presque. Il y a un extrait qui s'appelle Vocalise Diva. Ouais, vas-y. Que j'ai créé justement pour toutes les divas et on est tous divas, on va dire ça. Donc même le grand amateur ou professionnel, on se dit qu'on est des divas, on chante super bien et on assume. Et on travaille 3 choses importantes dans cette vocalise. Oui. On travaille. Le plus important en chant, c'est le legato, le son lié. D'accord. Donc on va lier le son porté, parce que des fois aussi dans la musique actuelle on porte la voix, c'est ce qu'on appelle aussi un glissando. D'accord. Tu vas comprendre quand je vais le chanter, et après staccato. Et dans cette vocalise diva, on rejoint les 3 techniques importantes. Okay. Je peux vous faire un petit extrait pour vous? Allez, on est friands. Et d'ailleurs je tiens à te remercier car je suis une diva. Tu es une diva. Alors là j'y suis. Donc je résume le premier, on lit le son, donc liaison, porté, staccato, essayez chez vous, je le fais en voix basse pour les voix masculines maintenant. Essayez chez vous, là je ne parle pas, je ne chante pas, je vous laisse essayer. Essayez chez vous, très, trop, et pour finir, tra en staccato. Voilà. Super.
etc., etc. Ah bah écoute, parfait. Je pourrais réécouter l'extrait régulièrement et m'exercer. Bon là j'avoue je l'ai pas fait, parce que je voulais pas non plus infliger ça à tout le monde. Je suis encore victime de ma pudeur, on va dire. Quand tu viens en vélo, en transport, en transport, ça marche aussi dans le métro. Selon toi, quel est le meilleur moment pour apprendre à chanter? Est-ce qu'il y a un moment déjà? Non. Tout le monde, je pense quand même que après, c'est vrai que dans mon école Crescendo, il y en a qui font de l'éveil musical avec une professeure de chant le mercredi à partir de 5 ans. Donc là, on va toucher les instruments, les percussions, on va pouvoir découvrir un petit peu, avoir des sensations. Avant la mue, c'est-à-dire même 9, 10, 11 ans, on peut bien sûr chanter. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de moment. La voix change aussi parce qu'on mue, les voix féminines muent, les voix masculines aussi. Après 15 ans, 16 ans, voilà, on peut chanter aussi différemment, réapprivoiser sa voix. Et techniquement, après, c'est toute une vie. Donc, en réalité, il n'y a pas de moment. On peut chanter à n'importe quel âge. Donc, on n'est pas vraiment tous égaux pour ça. C'est comme, c'est un muscle. Donc, du coup, si on l'entretient bien toute sa vie, si on fait pas de bêtises, si on boit pas trop, si on fume pas, si voilà, on a 8 heures de sommeil par nuit, je pense qu'on peut avoir Oui, c'est très important. Ouais. Et moi, je dis 7 heures minimum, 8 heures, c'est bien. De reposer les cordes, la gorge, de reposer tout ça, faut... qu'on soit amateur ou professionnel, je pense que c'est vraiment bien d'avoir un sommeil profond, un sommeil long, sans parler, pour que l'instrument se repose. Ouais. À quel moment on devient un chanteur confirmé, c'est-à-dire qu'on ne fait plus de fausses... est-ce qu'il y a un basculement, un moment, quand on prend des cours de chant, à quel moment on n'est plus débutant? Alors, cette question est très pertinente également. J'ai des gens qui me disent je suis débutant et qui chantent extrêmement bien. Oui. J'ai des gens qui me disent que je suis professionnel et qui ont des gros problèmes de justesse. Ah. Donc tu vois, tout ça, c'est spécial. Maintenant, ça dépend ce qu'on veut faire comme répertoire, ça dépend où on veut se produire. Il y a un facteur chance qui est extrêmement important aussi. Quand on veut en faire son métier, faut rencontrer les bonnes personnes au bon moment. C'est ça. Faut aussi peut-être avoir une voix dans l'air du temps, ou en tout cas, exactement, parce que on peut dire que peut-être que Piaf aujourd'hui ne marcherait pas. Oui, ça se trouve. Peut-être, Brel non plus, Voilà. Maintenant, je pense qu'il faut être fidèle à ce qu'on veut faire. Faut être fidèle à ce qu'on est à ce moment-là. Faut être honnête avec nous-mêmes, pas ressembler à qui que ce soit. Oui. Et ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. On n'est pas obligé d'être médiatisé pour marcher aussi. Moi, je connais plein de chanteurs qui sont professionnels, qu'on ne voit pas dans les médias, mais qui sont là tous les soirs, qui sont dans des restaurants, dans des cafés, dans des petites salles, et c'est extraordinaire ce qu'ils font. Donc après, pour répondre réellement à ta question, quand on a envie d'être professionnel et qu'on travaille tous les jours, moi je l'entends, je vois si la justesse est là, toute la technique et que la voix est saine et dans de bons moments, on peut dire qu'on est professionnel. Mais il faut toujours travailler. Mais c'est le grand débat aussi, savoir la frontière entre l'amateur et le professionnel. C'est assez subtil, c'est très spécial parce que, je le redis, il y a des grands amateurs qui peuvent être complètement professionnels, qui ont une voix extraordinaire et qui veulent pas, qui me disent moi je veux rester amateur. Bon. Oui, qui ont presque un don, mais voilà, ça les transporte pas plus que ça, et voilà. Donc moi j'aimerais savoir aussi, vu que tu es contre-ténor, que tu es chanteur lyrique, etc. Quelles sont un peu tes actualités, mon cher Mathieu? On en vient là maintenant. Oui, alors j'ai enregistré, en avant-première vraiment, pour Radio Ems. Je peux vous dire que j'ai fini d'enregistrer l'album, en tout cas dans un temple juste à côté du Café Théâtre, qui s'appelle le Temple Titon parce que l'acoustique est extraordinaire. L'album qui va s'appeler Nu Baroque. D'accord. Donc Nu Baroque, c'est un album qui va sortir au mois de janvier prochain avec un clip. Très original, je peux pas vous en dire plus, mais ça va être... Garde la surprise. Voilà. Et il y aura dans cet album des morceaux très différents du judéo-espagnol. Donc, il y aura... dis donc. Mais oui, mes origines judéo-espagnoles avec 3 morceaux qui me tiennent vraiment à cœur. Il y aura de la musique baroque. Je vais chanter pour la première fois en français aussi. Oh, tiens. Donc, et il y aura plus de titres. D'habitude, c'est un album de 12 titres. Là, je pense qu'on va passer à 16 ou 17 titres. Est-ce que c'est l'album de la maturité? Oui. C'est dingue, on peut rien te cacher. Et oui, c'est Nu Baroque, c'est une mise à nu et c'est moi dans ce que j'ai de plus honnête possible. Parce que c'est quand même un univers incroyable, la musique baroque, etc. Et que tu arrives toujours à te renouveler.
toujours à faire des propositions nouvelles et je trouve ça assez impressionnant. Je suis impressionnée, Mathieu. Oh, arrête. Mais en fait, je cherche pas à me renouveler. En fait, c'est les rencontres et c'est venu tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis pas dit oh là là, faut que je fasse autre chose, mais c'est venu à moi. C'est-à-dire que voilà. C'était le moment de faire autre chose, en continuant la musique baroque, mais d'apporter des rythmes différents. Et je vais même t'avouer quelque chose, parce que je sais que vous êtes à Montreuil. Il y a un percussionniste montreuillois qui était prof de percussion, de musique plutôt cubaine. Qui est dans mon album aussi. Et je vous en dis pas plus. C'est des surprises. J'ai mélangé un petit peu les styles et dans ces morceaux judéo-espagnols, il est sur des percus, il y a même du djembé. Enfin, ça va être super. J'ai hâte de vous le présenter. Parfait. Bah écoute, on sera ravis effectivement de le recevoir et de l'écouter. Quand même, c'est pas rien. Est-ce que tu peux nous faire un tout petit topo maintenant sur l'école Crescendo Art? Oui, rapidement, tout parce à que fait. C'est l'ouverture de saison, on est en septembre, il se passe peut-être beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Oui, justement, parce que là, c'est dès le fin septembre que la saison va s'ouvrir avec une soirée de jazz le vendredi 30 septembre à 20h avec Aurélie. Oui. Ça s'appelle Foxa Jazz. Elle va faire du Serge Gainsbourg en passant par du Michel Berger, du Henri Salvador. Ça va être super, une voix super sympa, accompagnée au piano par Maryse, une super pianiste. Donc on aura soirée de jazz, soirée Bob Dylan avec Jean-Baptiste Clémenti. Il y aura également une soirée théâtre avec Claire-Marie Rigaud qui, elle, va nous présenter, elle part dans des trucs. Ça va être super, c'est entre le théâtre et la voix. Il y a une soirée pop urbaine avec quelqu'un que tu connais, c'est Dolchai, qui passe souvent sur vos ondes. Et elle, pareil, vendredi 7 octobre à 20h, elle nous fait son show de musique urbaine. J'ai toujours les soirées célibataires déprimées. Oui, génial. Donc là, dès le mois de novembre, il fait un peu moche, le temps est un peu maussade. Dès que vous passez la porte du café-théâtre, faut être encore plus triste parce qu'on n'accueille pas les gens qui rigolent. C'est des soirées célibataires déprimées. Très bien, pas de souci. Soirée musique du monde, il y aura également les dimanches lyriques et des vendredis karaoké. Toute l'actualité est sur le site crescendoparis.com. Voilà. Super. Eh ben écoute Mathieu, c'était super. Merci de nous avoir présenté cette nouvelle méthode. J'espère que ça va inspirer beaucoup de gens parce que vraiment tu as une énergie qui est vraiment incroyable. Ça communique, c'est fou. Tu me mets en tout cas de bonne humeur parce que tu es très solaire aussi, donc moi ça me rend aussi plus joyeux. Quelque part c'est génial. Écoute, si on se complète, c'est parfait. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Pour Radio Ems. Et puis écoute, on se retrouve très vite de toute façon. À très très bientôt Radio Ems. À très bientôt. Ciao. Mathieu. Salut.